Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Timo Star et aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une petite FAQ et nous allons répondre aux questions qui sont les suivantes. Donc, vous voyez qu'en haut, il y a marqué connexion, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est tout à fait bon, logique, hein. J'ai préféré enlever la Wi-Fi parce que bon, j'aime pas trop recevoir de notifications quand je fais des vidéos. Surtout en fait que c'est chiant pour le montage, tout ça quoi. Donc, nous allons répondre à la première question. Combien de temps ça prend? Alors, ça peut prendre peut-être 1 an, 2 ans, n'importe en fait. Parce qu'en fait, ça dépend, tout dépend de la. Comment on appelle ça? De l'effectif que tu as quand tu développes un jeu. Si tu es tout seul comme moi, si tu es tout seul comme moi, ça peut prendre 2 ans, voire 3 ans à le faire le serveur. Par contre, si tu es avec une équipe qui est douée en tout ce qui est codage, en tout ce qui est build et tout ça, tu peux le faire en maximum 1 an, il est bâclé, il est déjà ouvert. Mais ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut faire tellement de paramètres. Il faut mettre des plugins, des add-ons, tout ça. C'est compliqué quoi. Et puis voilà. Combien on est? Alors, par rapport à mon serveur à moi, on peut être 30 personnes maximum. Alors, je vais essayer de voir quand même pour augmenter la capacité, mais ça va être un peu compliqué parce que sur Aternos, malheureusement, on peut pas trop augmenter non plus. Enfin, même si ils ont augmenté un peu la capacité des serveurs, mais je vais voir la capacité maximum qu'on peut avoir maintenant parce qu'ils ont fait une nouvelle mise à jour il y a pas longtemps. Donc il faudra que je voie. Et je sais qu'avant c'était 30 personnes maximum, mais je sais plus s'ils ont augmenté encore. Prochaine question. Euh, Est-ce qu'il y a des microtransactions incluses dans le serveur? Si oui, de quel type? Il n'y a pas pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, il y a que la ville. Il n'y a que ça, frérot. Il y a vraiment que ça. Du coup, il n'y a que ça, frérot. Il y a que ça. Il n'y a rien du tout d'autre. Il y a pas de plugin encore parce qu'on est en train de chercher des bons plugins qui sont efficaces et qui pompent pas, pompent pas trop la co parce que le serveur faut aussi qu'il soit stable aussi. Donc, c'est un peu chaud. Mais voilà quoi. Mais sinon, oui, ça serait bien d'avoir des petits plugins, genre par exemple quand tu vas à la banque pour déposer de l'argent et tout ça, c'est bien d'avoir c'est bien de voir l'argent que tu as à côté, tu vois, et non pas de demander directement aux joueurs, tiens, bah, j'ai combien sur mon compte bancaire, etc. En fait, tu auras déjà l'argent à droite ou à gauche avec la santé, la faim, la soif, etc. Tu as vraiment tout ça en fait. Euh, Quelles sont les heures d'inactivité ou de maintenance du serveur? Euh, les heures d'inactivité du serveur, c'est plutôt la nuit. Parce que et les heures du coup d'activité, du coup, les heures où le serveur est ouvert, c'est entre 13h30 et 23h. Je vous laisse, je vous laisse 13h30, pourquoi? Parce que le matin, je n'ai pas le temps d'ouvrir le serveur le matin. Et vu que je le fais moi-même, et vu que c'est moi-même qui dois ouvrir le serveur et le fermer, parce que pour l'instant, Aternos, ils n'ont pas encore conçu un truc pour, et ben en fait, c'est moi qui est obligé d'ouvrir manuellement. Et c'est pas automatique. Je peux pas le laisser ouvert à 24 heures sur 24 parce que si jamais il y a personne sur le serveur, en fait, le serveur se coupe parce que vous savez, dans la vie, quand les serveurs ils sont quand il y a des gens qui laissent des serveurs ouverts pour rien, ça pompe la connexion de chez Aternos et ça sert strictement à rien parce que quand il y a personne qui est sur le serveur et que le serveur est ouvert, ça ne sert à rien. Concrètement, ça sert strictement à rien. Euh, mais voilà. Mais sinon, oui, par rapport aux maintenances aussi. Les maintenants du serveur, il y en aura, mais ça sera sûrement la nuit. Ça sera sûrement la nuit, parce que on n'aime pas trop faire ça la journée, ou alors le matin. Mais dans tous les cas, il y aura toujours des annonces quand le serveur fermera et quand le serveur sera maintenant, il y aura toujours des annonces dans tous les cas. Donc ça, c'est pas un problème. On peut le faire. Permet-il de déconnecter les utilisateurs qui seraient addicts et donc trop présents? Non. S'il y a des joueurs qui veulent rester 5 heures sur le serveur en faisant du RP, ils peuvent, hein. Du moment en fait que vous n'êtes pas AFK, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. En fait, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Il y a même pas besoin en fait, il y a même pas de limitateur par jour de présence. Vous devez minimum être présent pendant les scènes et pas quitter les scènes en plein milieu.
Ça, par contre, on n'accepte pas. Mais si vous voulez quitter, par exemple, dans 5 heures, 6 heures, il n'y a pas de souci, quoi. Fonctionne-t-il au moyen d'une whitelist? Sinon, est-ce un projet futur? C'est dans les projets. Alors, on avait déjà fait un formulaire avec les autres. Enfin, du coup, les autres collaborateurs, mais évidemment. On avait déjà fait un formulaire pour rentrer dans le serveur. C'est-à-dire qu'il faut faire un formulaire. Quand le formulaire il est rempli, après on vous fait un entretien. Et avec l'entretien, en fait, on vérifie par rapport au formulaire si vous connaissez l'RP ou pas. Parce que ça sert à rien qu'on vous dise des trucs si vous savez déjà. Si vous savez déjà certaines choses, ça sert à rien qu'on vous les dise parce que vous le savez déjà. Mais si vous connaissez en RP, on peut très bien vous expliquer, à peu près. Hein. Qui peut streamer le contenu et y a-t-il des restrictions? Tout le monde peut streamer. Tout le monde peut streamer le serveur, il y a aucun souci. Il faut juste prévenir. Voilà, il faut juste prévenir comment on appelle ça? Et ne pas trop mettre de critiques un peu à la va-vite, tu vois. Pas des critiques qui ne sont pas constructives. Vraiment, en fait, si vous voyez qu'il y a des choses qui sont négatives ou s'il y a des choses qui sont positives, bah dites-le. Parce qu'en vrai, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait 100% de positif. Je, je m'attends quand même à ce qu'il y ait du négatif dans le serveur. C'est une question de logique. Parce qu'on ne pourra jamais avoir quelque chose de bien parfait. C'est impossible. On va toujours avoir quelque chose de bien, mais qu'on peut améliorer. Et le fait qu'il y ait des bonnes critiques, ça permet de valoriser le serveur et de le rendre meilleur. Par contre, si vous faites des critiques mais qui ne sont pas constructifs, malheureusement, en fait, vous n'avez pas d'argument et malheureusement, en fait, ben, on va prendre ça comme un message insultant, en fait. Et on voit un message inapproprié. Et malheureusement, en fait, ça peut très vite retourner contre vous. Donc, le mieux, ça serait de faire carrément, en fait, un message en disant, voilà, il y a ça qui est pas bien, mais vous pouvez faire ceci. Voilà. Des petits messages comme ça, en vrai, ça. Enfin, après, c'est une preuve de maturité aussi, parce que le serveur, il accepte les plus de 16 ans, évidemment. Même si je sais que Minecraft, c'est pour 8 ans, ok? Mais, euh, j'exige, pour un serveur RP, j'exige que 16 ans. Minimum 16 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de serveurs, ils mettent 18 ans, moi je mets 16 ans. C'est 16 ans minimum, voilà. De quelle façon le RP est-il réprimandé? Euh, le RP, tout le monde connaît normalement le HRP, comme on le dit. C'est le fait en fait de connaître quelque chose, mais qui n'est pas dans le RP. C'est-à-dire, par exemple, je peux mettre une annonce le matin, je peux mettre une annonce qui a un événement de fleurs ou de course, et vous n'êtes pas censé savoir avant telle heure. C'est-à-dire que sur le serveur RP, il y aura une annonce qui sera faite à 20 heures pour 23 heures par exemple, tu vois. Et pendant l'annonce, là, vous pouvez. Mais avant, vous pouvez ouais, avant, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Même si vous le savez, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Vous êtes obligé d'attendre qu'il y ait l'annonce pour le voir et se dire, oh bah tiens, il y a tel événement. Mais sinon, avant, non. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Et qu'est-ce que demande le RP en termes de prérequis? Alors ça, par contre, cette question-là, j'ai pas compris. Alors, en termes de prérequis, bah, il demande une maturité. Si je comprends bien la question, c'est ça en fait. Si je comprends bien la question, c'est un prérequis. Je pense que c'est genre comment être accepté dans le serveur. Bah, en fait, il faut juste en fait répondre à un formulaire. Tu réponds à un formulaire, après tu passes un entretien. Avec l'entretien, soit tu es accepté ou soit tu es refusé. Bon, généralement, on va vous accepter parce que. Après, ça dépend de l'âge, tout ça. Mais si on voit que vous êtes mature et tout, on va directement vous accepter, hein, y a pas de problème. D'ailleurs, le serveur, d'ailleurs, il sera prévu pour 2022, voire 2023 maximum. Le serveur sera ouvert en 2022 ou en 2023. C'est que là, en fait, on est en train de taffer de ouf. Bon, bien sûr, avec les cours, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de continuer le projet, mais
on avance petit à petit et le serveur avance bien. Je suis content, je suis assez content. Donc le serveur avance bien. On n'attend pas non plus, ne vous attendez pas à des trucs de ouf, à des maisons luxueuses, ne vous attendez pas à ça. Ça peut-être que plus tard on le fera si vraiment le serveur il est, il est vraiment populaire à mort et qu'il y a genre 100 personnes qui veulent rentrer dans le serveur. Là oui, là on fera un effort en mode ok, il y a 100 personnes, on peut le faire. Mais pour l'instant, on fait pas trop des. Enfin, on fait des efforts au niveau maison. Mais sinon, tout le reste, en vrai, ça sera l'avenir, hein. Ça sera l'avenir et puis on verra le futur, hein. On verra ce que le futur nous préserve, tout ça. Euh, En parlant de streamer d'ailleurs, tous les streamers que je connais, donc ceux qui sont beaucoup connus, comme Poly, Diffwiz, Music, tout ça là, tous ces streamers-là, je leur donne directement le feu vert pour streamer le serveur. Pourquoi? Parce que je m'attends pas à ce qu'ils fassent du troll dessus, parce que là, ils ont une très très bonne communauté. Bon après, je m'en fous s'ils sont populaires ou pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une bonne image, et si jamais ils font des trolls ou quoi, ça leur donne une mauvaise image. Donc, généralement, ces personnes-là, s'ils ont une bonne image, c'est qu'on peut leur faire confiance à 100%. Et moi, Diffwiz, que ça soit Diffwiz, Music, ou même Poly, ou même d'autres, franchement, je leur fais confiance à 100%. Après, pour ceux que je connais pas trop, je me méfie un peu. Mais c'est une question logique, hein. Mais je me méfie un peu. Et puis le serveur sera ouvert du coup le week-end aussi. Il sera ouvert, mais peut-être un peu plus tard en vrai. Peut-être pas jusqu'à 23h, peut-être jusqu'à 1h du matin. Donc il sera ouvert de 13h30 jusqu'à 1h du matin. Alors pourquoi je mets toujours 13h30? Parce que malheureusement, je ne peux pas faire avant. Parce qu'avant, on a plein de trucs à faire. Et vous savez, quand on doit ouvrir un serveur, il faut toujours préparer des choses, préparer des événements avant ou des trucs comme ça, là. Et puis voilà. Sinon, les futurs événements, parce que oui, parce qu'il faut que je vous parle aussi de ça. Les futurs événements, ça serait Halloween, du coup, qu'on fera dans peut-être un an, je pense. Et ensuite, on a aussi Noël aussi à faire. Donc on fera un truc spécial Noël aussi. Mais aussi un truc spécial aussi Saint-Valentin, tout ça. Enfin, tous les événements, Pâques, tous les événements de la vie, quoi. Voilà. Tout, vraiment tout. Euh, Bien sûr, si vous êtes AFK, on vous kick au bout de 10 minutes, on vous kick. Parce qu'on considère que 10 minutes, ça prend beaucoup de temps. Et de plus, s'il y a une personne qui veut jouer et que vous êtes AFK, c'est un peu. C'est sympa. Mais évidemment, sur le serveur, il y aura très peu de choses au début. Mais au fil du temps, il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des blocs, d'ailleurs, on a bloqué, enfin, on a banlist certains blocs, comme les TNT, les briquets, tout ça, parce que on connaît les trollers qui vont venir, enfin, qui vont réussir à venir sur des serveurs, tout ça, qui vont venir pour troll. Bien sûr, il y aura une sécurité par rapport au bloc. J'essaierai de trouver une protection pour tous les bâtiments. Comme ça, les bâtiments ne peuvent pas être détruits, à part si on est modérateur sur le serveur. Voilà. Donc, d'ailleurs, en parlant de modération, d'ailleurs, actuellement, nous sommes à la recherche de modérateurs pour le serveur. Donc, si vous souhaitez y participer, si vous souhaitez postuler ou autre, bah, il y aura un formulaire en description. Faudrait juste, enfin, c'est presque le même formulaire que le formulaire pour entrer sur le serveur, sauf que là, c'est spécial modération. Et ça consiste en quoi d'être modérateur sur un serveur? Bah, ça consiste en fait à modérer enfin pas non plus tous les joueurs parce on peut pas, mais modifier une partie des joueurs, que ça soit dans le vocal ou que ça soit directement en fait à l'écrit. Et moi, ce que je vais prendre en compte surtout, ça va être l'écrit. Parce que le souci de l'oral, c'est qu'on peut insulter tout ça. On peut faire ça dans la réalité aussi. On peut insulter tout ça, ça me dérange pas. Mais par contre, à l'écrit, il faudrait éviter de mettre des insultes. Vraiment. Ça serait top. Mais sinon, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait tour de tout, je pense. J'espère que j'ai parlé de la date de sortie entre 2022 et 2023.
J'ai parlé des heures d'ouverture et des heures de fermeture. J'ai parlé. Je pense qu'on a tout fait. Je pense qu'on a tout fait. Bien écoutez les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Donc je tiens encore à saluer encore Diffwiz encore pour, pour l'autorisation de mon message pour la FAQ du coup. Parce que quand même, on va dire carrément, Diffwiz il nous a donné un peu le feu vert pour une petite foire aux questions. Sachez quand même que c'est une bonne communauté, hein. Une très très bonne communauté. Je vous mettrai du coup les liens de Poly, de musique et de Diffuse en description. Je vous mettrai aussi les deux liens pour faire le formulaire aussi en description. Je vous mettrai peut-être un lien Discord, sauf s'il n'est pas fini encore, mais je pense que je vais quand même vous le mettre. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Mais évidemment, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et je vous y réponds dans la minute qui suit, normalement, dans la suite des choses. Et puis, voilà, voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, vous connaissez très bien. À plus tard!